Salut et bienvenue dans cette newsletter autour des classiques de la collection Littéra. Je m'appelle Martin et vous me connaissez peut-être sous le pseudonyme de ma page Instagram, La Nuit se Rameau. J'y parle de lecture, de romans contemporains, de classiques, mais aussi de poésie, de théâtre, de musique et de cinéma. Le classique du mois, vous le connaissez tous. Pas forcément parce que vous l'avez déjà lu, mais certainement parce que vos parents vous en ont déjà passé le dessin animé quand vous étiez petit. Il s'agit de plusieurs histoires qui se passent pour la plupart dans la jungle indienne et qui mettent souvent en scène un petit garçon qui s'appelle Mowgli. Il se retrouve dans la jungle en compagnie d'un ours, d'une panthère, de loups, de singes et de plein d'autres animaux. Vous l'avez deviné, il s'agit du livre de la jungle de Rudyard Kipling. Et d'abord, pour présenter ce livre, je voulais vous dire un mot sur l'auteur. Petit fun fact introductif, Rudyard Kipling, c'est non seulement le premier auteur de langue anglaise à recevoir le prix Nobel de littérature, mais c'est aussi le plus jeune lauréat de toute l'histoire à seulement 42 ans. C'est quelqu'un. Il est né à Bombay en 1865, à une époque où l'Empire britannique règne encore sur les Indes. Il grandit donc bercé par les sons, les odeurs et les couleurs de l'Inde coloniale. Et ce mélange d'exotisme et de rigidité impériale, ça va vraiment traverser toute son œuvre. Très jeune, il est envoyé en Angleterre pour faire ses études, un peu comme tous les enfants d'expatriés à l'époque. Mais lui, il va en garder un profond traumatisme. Il va détester chaque jour passer là-bas. Sans surprise, vers la fin de ses études, on détermine que ses capacités académiques limitées lui ferment les portes de Oxford. Dommage, hein? Adulte, il va donc retourner en Inde, travailler en tant que journaliste, parcourir le pays et commencer à publier ses premiers textes. Ils seront souvent très courts, très visuels et profondément ancrés dans les paysages indiens. Parce que l'Inde, c'est vraiment sa patrie de cœur. C'est le pays qu'il veut raconter, c'est le pays qu'il veut vivre, c'est vraiment là qu'il se sent chez lui. Et c'est en 1894 qu'il publie Le Livre de la Jungle. Une série de nouvelles qu'on regroupe souvent comme si c'était un roman. Kipling, il a vraiment un style qui est clair, qui est rapide, qui est parfois solennel, qui est parfois drôle, et qui parle autant aux enfants qu'aux adultes. Et maintenant, parlons un petit peu de ce livre, alors. Contrairement à ce qu'on imagine souvent, le livre de la jungle, c'est pas juste une histoire linéaire. Les récits sont souvent indépendants les uns des autres, bien que 3 des nouvelles présentent un personnage que l'on connaît tous, c'est Mowgli. Pour parler un peu de lui, Mowgli, c'est un enfant sauvage qui sera recueilli et élevé par des loups. Il se retrouve seul après qu'un tigre nommé Shere Khan ait attaqué le camp de ses parents, non sans se brûler la patte. Il va donc s'enfuir et ramper jusqu'au refuge d'un couple de loups, Père Loup et Rashka, qui vont finir par l'élever comme un des leurs. Et si tout le monde connaît ce pitch grâce au dessin animé de Disney, le ton du texte est bien plus sérieux, parfois beaucoup plus dur, et beaucoup plus centré sur des questions de morale, de hiérarchie, de loi et de loyauté. Un des éléments les plus utilisés dans ces nouvelles, c'est notamment l'anthropomorphisme, ce qui signifie attribuer des caractéristiques humaines à des entités qui ne le sont pas. Ici, c'est les différents animaux. Et à travers cela, Kipling nous raconte des histoires à morale. Et ça, ce n'est pas sans rappeler d'autres œuvres anglophones qui utilisent le même effet, comme Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, ou encore Les Chroniques de Narnia de C.S. Lewis. Et ce qu'on sait pas toujours forcément, c'est que pas toutes les nouvelles traitent des animaux de la jungle. Par exemple, une histoire qu'on oublie souvent, c'est celle de Kotick, une otarie à fourrure blanche. Son peuple est victime des hommes qui les chassent, et il se met alors à la quête d'une île légendaire, là où les hommes ne vont jamais. Maintenant que vous êtes un peu plus renseigné sur le contenu de ce livre, voilà 3 raisons de ne pas passer à côté. La première, c'est évidemment que c'est bien plus qu'un conte pour enfants. La langue de Kipling, elle est simple, mais le propos, lui, est profond. Il parle de transmission, d'initiation, de règles à respecter et de ce qu'il en coûte de les transgresser. Ce sont des fables sur l'éducation, la communauté, mais aussi sur l'exclusion et le courage de faire ce qui est juste. Ensuite, c'est un véritable monument de la culture populaire qui a marqué les plus grands. On pense connaître l'histoire parce qu'on a vu le dessin animé, mais l'original est bien plus riche, parfois plus sombre, et surtout, bien plus prolifique. Kipling, qu'on peut parfois critiquer pour ses positions impérialistes, reste un écrivain de génie qui a influencé Tolkien, Orwell et même George Lucas. C'est vraiment une œuvre fondatrice qui a une influence qu'on peine à mesurer pleinement. Et finalement, c'est un regard fascinant sur la nature et les rapports de pouvoir. Parce qu'à mon sens, chaque animal incarne un système. On a la meute, le conseil, la loi, la ruse et la force brute. On pourrait presque lire le livre de la jungle comme un manuel de philosophie politique pour enfants. Qui appartient à quelle communauté? Que signifie être libre? Comment se construit une nation? C'est subtil au premier abord, mais plus on le lit et plus les thèmes se dessinent avec précision. C'est, je pense, une lecture qui gagne en intensité à mesure qu'elle est répétée. Bref, je peux que vous le conseiller. Voilà pour le classique du mois. J'espère que cette newsletter vous donnera envie de relire ce classique qu'on croit tous connaître et qui mérite d'être redécouvert à tout âge. Je vous donne rendez-vous sur mes réseaux pour en suivre la progression et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle lecture.